Non, 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 je suis venue dire à une femme ce soir-là, si tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, ne laisse pas le monde te dicter ses lois. Ne laisse pas le monde te dicter ses lois. Reste focalisé sur ce que Dieu t'a dit que tu es et accomplis le but de Dieu et atteins le but de Dieu. Atteins le but de Dieu. Je relis ce passage qu'elle a lu tout à l'heure, notre sœur, mais dans la version parole de vie. On dit la grâce est trompeuse. Non, ça c'est Louis II. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ok. Dans la version parole de vie, 30 à 31, on dit le charme, c'est trompeur. Vous savez qu'aujourd'hui, une femme peut ne pas être ce qu'elle présente. Cheveux hauts, dents, cils, faux cils, même les yeux. Il y a quoi encore? Les ongles, cheveux, fesses. Tout ça là. Et puis tu arrives là-bas, c'est une autre personne qui est là. Donc le charme là, les hommes là, ce qu'on vous présente comme ça là, demandez au Seigneur, est-ce que ça là c'est authentique? Parce que si tu aimes une femme qui a des formes, et puis finalement tout ça, ma maman me disait la dernière fois qu'elle a vu une jeune fille qui a acheté, c'est-à-dire il y a des choses qui existent là, ça te donne les fesses. J'ai dit, mais quand tu fais ça là, tu gagnes quoi? Parce que si après forcément le monsieur va savoir que c'est pas vrai. Mais il est déjà tombé dans le piège. Non, mais là, tu n'es pas... Les enfants de Dieu ne font pas les fake. Hein. Les enfants de Dieu ne mettent pas les gens dans le faux. Il faut être vrai. Ce que tu es là, s'il t'aime, il doit t'aimer comme ça. On dit le charme est trompeur. Et puis la beauté ne dure pas. Ici, la beauté dont on parle, c'est la beauté d'une jeunesse. Mais Dieu peut nous rendre belles. Nous, notre beauté en Christ, elle dure. Regardez notre maman Sarah. À son âge là, les gens, c'est-à-dire, elle vient d'un royaume. Un royaume. Je ne parle pas d'une petite ville, un petit village. Elle vient d'un royaume et le roi la veut. À son âge, je ne sais pas quel âge elle avait. C'est vrai qu'elle n'avait pas encore atteint les 90 ans pour avoir Isaac. Donc, on suppose qu'elle devait être c'est 25 ans d'attente. Donc, on va dire, elle a accouché à 90 ans. Donc, genre, de 65 ans à 89 ans. Elle était tellement belle. Donc, ça veut dire que la beauté que le monde ou bien que le corps a peut se faner, peut flétrir. Mais la beauté en Christ, là, elle est Dieu. Tu peux avoir... Remarquez, hein, les femmes qui sont vraiment engagées dans le Seigneur, qui vivent pleinement avec le Seigneur, regardez-les. Elles ne font jamais leur âge. Quand vous les voyez, vous allez toujours leur donner moins que l'âge qu'elles ont. Vous voulez que de vous donner mon âge? Hein? Non, je ne vais pas vous donner. Mais je suis sûre que si je prends 3 personnes au pif comme ça, personne ne va trouver. Sauf ceux qui me connaissent très bien, qui vont... Fais le calcul rapide. C'est ça. Parce que la vie de Dieu en toi te donne de rajeunir. C'est pour ça que quand tu rencontres le Seigneur, même à un certain âge, les gens regardent autour de toi. Si tu l'as vraiment rencontré, on dit non, il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu as rajeuni. Oui, c'est la présence de Dieu en fait qui commence à t'épanouir et qui donne à ta vie d'être irradiée. Amen. On dit la femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Pourquoi on doit la récompenser pour ce qu'elle fait? Parce que tout ce qu'elle fait va dans le sens de militer pour les intérêts du royaume. Donc Dieu même est d'accord avec elle. Dieu la cautionne et il va emmener tout le monde autour d'elle à reconnaître que lui, il est content d'elle. Et que la vie de cette femme-là n'est pas une vie improductive, pas une vie comme ça, quelqu'un qui vit sur la terre, qui ne laisse pas de traces. Quand tu pars, on dit vraiment... Assurément, dans cette famille-là, il y avait vraiment une servante de Dieu. Il y avait une fille de l'Éternel. Il y avait une femme qui était née de nouveau. C'est ça qu'on doit dire. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Ce n'est pas elle qui demande qu'on chante. Mais elle est tellement, c'est-à-dire, elle est tellement remplie de la vie de Dieu et elle manifeste tellement les œuvres de Dieu que tout le monde est obligé de la louer en fait, sans qu'elle n'ait demandé. Parce que la vie de Dieu va emmener les gens à voir qu'il y a de la lumière en elle. Et cette lumière-là, c'est la promotion de Jésus-Christ. Parce que quand les gens te demandent, mais toi, c'est quoi ton secret? Comment tu fais? C'est là où tu as l'opportunité. Tu dis, ah, c'est Jésus. Ah bon? Quel Jésus? Moi, mes soeurs parlent de Jésus. Je dis, non, moi, le Jésus dont je te parle, il est authentique. C'est ça. La crainte, c'est quoi? Parce qu'on dit la femme qui craint Dieu. Donc, quand on dit la crainte, là, c'est quoi? C'est pas le fait d'avoir peur de Dieu. La femme qui craint Dieu, c'est la femme qui a un profond respect pour Dieu. Une grande considération pour les choses de Dieu. Une grande considération. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit, c'est Dieu. Elle ne plaque plus. Elle ne joue même pas même.
Si tu es quelque part en train de servir Dieu, que tu dis tu as la crainte de Dieu, tu ne dois pas faire son travail avec négligence. Pour que j'arrive, c'est-à-dire quand tu as un programme comme celui-là, tu ne peux pas te balader comme ça dans la ville. Non, tu te prépares. Tu sais que Dieu, toutes les personnes qui sont là ont prié. Quand je venais, je dis, chaque fois que je dois prendre la parole, je dis, Seigneur, les gens ont une attente. Ils ont prié pour ce programme et ils veulent recevoir quelque chose. Moi, je suis juste ton micro. Mais il faut que je me prépare pour que ce que tu dois dire, je puisse le dire exactement. Pour que les objectifs de Dieu soient atteints. La sœur a dit tout à l'heure, aujourd'hui, là, un jour seulement peut faire basculer la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est un jour pour quelqu'un, pour quelque chose de nouveau que Dieu va mettre en place. Donc, on ne doit pas jouer avec. La crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui a un grand respect pour les choses de Dieu. Quand j'ai rencontré le révérend au début, parfois, je trouvais que, attends, il y a des choses quand même dans le ministère, là, même si c'est tout, je suis quand même ta chérie. Hein? Je suis ta femme, donc même si je fais... Mais il était tellement strict, en fait. C'est-à-dire, tout ce qui concerne Dieu, là, il n'y a pas à faire de madame ou quoi. Tout le monde est dedans. Moi, je suis chantre. Hein. Voici mes deux sœurs qui sont là, qui m'ont accompagnée. Je suis chantre. Je peux chanter comme ça. C'est pas, chérie, toi aussi. C'est moi, laisse comme ça, je vais chanter. Non. Et je disais à une sœur, je dis, le piège, c'est que quand tu travailles avec ton mari, elle aussi, elle était chante. Et elle me disait, oui, il veut m'imposer. C'est pas son domaine. Elle disait, parce que le pasteur, son mari est pasteur et elle est à ses côtés, mais elle est chante. Que non, ça, c'est notre domaine. C'est notre domaine du ministère des chants. C'est pas un chant. Je dis, mais il n'est pas chant, mais c'est lui qui est le chef de l'église. C'est lui qui est le leader. Donc, vous devez couler sous son onction, en fait. Même s'il ne sait pas chanter. Il peut vous dire ça, là, je ne veux pas ça. Et vous obéissez. Et même si tu es sa femme, tu obéis. Parce que au moment où tu es en train de chanter, là, tu n'es pas en train de chanter en tant que madame. Tu es en train de chanter en tant que servante sous l'autorité du pasteur de l'église. Même si c'est ta maman qui t'a mis au monde, à partir du moment où vous êtes en train de servir le Seigneur, ce n'est pas une affaire de jeu de la maison. Non. Même si c'est ton papa qui est à l'église, à partir du moment où on entre dans la maison de Dieu, là, tout ce qu'on est en train de faire, on sert le Seigneur. Ce n'est plus une affaire de maison. Si c'est la maison, vous allez faire ça chez vous. Amen. Un profond respect de la considération. La Bible dit dans le psaume 111, verset 10, « Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. » Dans d'autres versions, on dit « La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. » Mais le respect, quand on dit crainte, je trouve que c'est un mot qui ne donne pas vraiment aux gens de comprendre. Oh oui, je crains Dieu. Les gens pensent qu'il faut avoir juste peur de Dieu. Non, il faut le respecter au point où tout ce que tu fais pour lui, tu fais ça à la dimension de la considération que tu as pour lui, en fait. Un profond respect. On dit le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que si tu cherches la sagesse, commence à craindre Dieu. En craignant Dieu, le Saint-Esprit va t'emmener à prendre toujours les décisions qui vont aller dans le sens de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est la capacité que tu as de pouvoir justement amener à manifestation les réponses dont tu as besoin par rapport aux situations que tu vis. Pourquoi on dit de quelqu'un que moi, celui-là, il est trop sage? Ou celui-là, il est trop sage? C'est parce qu'il arrive à trouver toujours un moyen, en fait, une voie de réponse pour des situations qu'il traverse. C'est ça. Et on va chez la personne là pour prendre des conseils généralement. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette personne-là va nous donner des conseils pour sortir de la situation qu'on traverse. Mais chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, on est censé manifester ça. Nous, femmes, en plus, on a la plaque tournante généralement de nos familles. Et c'est nous qui avons besoin d'avoir même beaucoup de sagesse. Nos enfants viennent vers nous, tous ceux autour de nous, même ceux qui travaillent pour nous dans la maison, tout le monde doit voir la sagesse en nous. Ce n'est pas la fille qui travaille pour toi qui doit dire vraiment, t'en dis vraiment. Et il y a des choses qu'elle a fait à son mari. Si je n'interviens même pas, le monsieur là, il ne va pas s'en sortir. Ce n'est pas la fille qui doit faire ça, ce n'est pas la servante qui doit gérer la maison. Même si tu es occupé, même si tu fais n'importe quel travail, tu es la présidente de la République. Oui, tu dois quand même avoir l'œil sur ta maison. De la position où tu es, tu dois régenter ta maison. Oui. La sagesse. La sagesse. Dis à ta voisine la sagesse. On dit tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La Bible ne dit pas les mots pour les dire. Ceux qui obéissent à Dieu sont des personnes qui sont sages parce qu'elles font ce que Dieu demande. Oh, comme ce que Dieu demande, c'est ce qui est sage, c'est ce qui est juste, c'est ce qui apporte la vie, c'est ce qui apporte les réponses, c'est ce qui apporte le bonheur, c'est ce qui apporte la réussite. Donc, quand tu obéis à Dieu, tu es sage. Amen. Merci pour cet amen. C'est ça. On dit la louange du Seigneur est pour toujours. Ces personnes-là ne manqueront jamais de voir la louange de Dieu les accompagner. Proverbe 1, verset 7, le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. On
Encore, ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. C'est fort ça. Si tu ne respectes pas le Seigneur, tu te moques de ce qu'il te dit, de ses commandements, tu es stupide parce que c'est toi-même qui va te faire du mal. Si Dieu te dit ne fais pas ça et que tu fais ça, si Dieu te dit comporte-toi de telle manière que tu ne te comportes pas comme Dieu te demande, c'est toi qui vas payer les pots cassés, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est déjà Dieu. C'est pour ton bien. Quand Dieu nous dit donne la portion d'alliance, donne la dîme, c'est parce qu'il veut te bénir. Mais le diable est tellement, a dit emmener les gens à croire que toi, ton argent, c'est combien? Et puis Dieu va prendre 10% dedans là pour faire quoi avec? Lui, le grand Dieu. Les choses, c'est-à-dire, quand le diable vient avec ses pensées, là, il faut tout de suite le ramener pour lui dire, toi, pardon. Cherche quelqu'un d'autre parce que moi, je suis trop instruite. C'est quoi? C'est le moyen pour que Dieu me bénisse et le diable va te faire garder tes petits, je ne sais pas combien, qui représentent quoi de jetons. Merci, maman. Jetons. Jetons. Parce que devant Dieu, c'est des jetons. Et tu gardes ça. Maintenant, quand tu as gardé là, ça t'apporte quoi? Le lendemain, là, ta cuisinière tombe en panne. Le frigo, le ventilateur, on t'appelle de l'école, on dit l'enfant, ton pied est cassé. Il a tout ton... C'est-à-dire même ce que tu avais voulu garder là, tu vas tout dépenser. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour nous donner même de pouvoir vivre comme il se doit et être épanoui. Et tout ce que le diable va nous emmener à ne pas faire, c'est parce qu'il veut nous emmener dans un piège. On dit ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. Ça veut dire que ces personnes-là se disent que Dieu n'est pas sage. En fait, quand tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu dis oui, tu es Dieu, Seigneur, mais ce que tu me demandes de faire, je crois que tu n'as pas bien réfléchi. Moi, je pense que finalement, c'est cette manière de faire là qui est la meilleure. C'est ce que ça veut dire. Chaque fois qu'on désobéit à Dieu, c'est une manière de dire à Dieu que tu n'es pas assez intelligent. C'est vrai que on dit tu es Dieu, mais là, laisse-moi faire. Je vais te montrer qu'on peut faire différemment. Et là, Dieu va te montrer. Tu as déjà vu le sable dans la tchéké? Tu manges comme si ça. Mais on te dit interdit de cracher, hein. Tu vas avaler ton atchéké. C'est ça. C'est dans ça que le diable met les gens. Chaque fois qu'il te fait désobéir, c'est jeter comme ça du sable dans ton atchéké. Puis tu es seul, tu manges ça comme ça. Tu souffres, tu pleures. Et on te dit tu craches pas.